Bonjour, merci de vous intéresser à cette vidéo. Je suis Jean-Yves Mazéas, coach de gym bien-être. Aujourd'hui, je vais vous présenter un Qigong qui est spécifiquement structuré suivant la théorie des 5 éléments. Théorie qui, avec celle du Yin et du Yang, constitue la base même de la philosophie traditionnelle chinoise. Afin que vous puissiez découvrir et vous approprier au mieux cet enchaînement de Qigong, j'ai organisé cette vidéo en 3 parties. Dans un premier temps, je vais rapidement vous présenter ses avantages et sommairement la logique des 5 éléments qui le structurent. Ensuite, je le décomposerai rapidement afin que vous repériez bien les différents mouvements qui le composent. Et pour finir, je vous inviterai à me suivre dans une petite pratique de moins de 10 minutes. Si depuis de nombreuses années je propose régulièrement ce Qigong dans mes cours, c'est parce que je lui trouve de nombreux avantages. Tout d'abord, d'un point de vue pratique. Il est composé de mouvements simples, donc faciles à expliquer, et pour les pratiquants faciles à retenir, et en conséquence à reproduire. Sa réalisation ne nécessite que très peu d'espace, globalement l'espace de sa sphère corporelle, car il n'y a pas de déplacement. De plus, il est très facile de moduler sa durée. Pour cela, il suffit d'adapter le nombre de répétitions du mouvement en fonction du temps disponible. Au minimum, il faut disposer de 5 minutes. Ensuite, ce Qigong permet de se mettre en mouvement en douceur et de manière globale. Au fil des mouvements, c'est l'ensemble des méridiens tendino-musculaires qui seront activés. Cela favorisera, fluidifiera et harmonisera la circulation de l'énergie vitale dans l'ensemble du corps. Ainsi, l'ensemble des organes, mais aussi des articulations, seront mieux alimentés, ce qui favorisera une meilleure disponibilité corporelle et un mieux-être. De plus, comme chaque mouvement sera réalisé en conscience, lentement et sans blocage respiratoire, cet enchaînement favorisera l'apaisement du mental. En plus de ces avantages, ce qui m'intéresse également dans ce Qigong, c'est qu'il est structuré pour que les mouvements qui se succèdent poussent l'énergie vitale à passer d'organe en organe, et cela suivant le sens circadien prévu par la loi d'engendrement des 5 éléments. Alors, sans rentrer dans les détails, il faut savoir que la théorie des 5 éléments, ou plutôt des 5 mouvements, considère que l'univers est structuré autour de 5 éléments de base. Il y a l'élément central qui est la terre, puis le bois, le feu, le métal et l'eau. Ces 5 éléments ne sont pas à prendre au sens strict comme 5 constituants de la nature, mais il faut plutôt les voir, les appréhender comme des processus, des phases, des potentialités de changement. C'est pour cela que ces 5 éléments sont plutôt à considérer comme 5 mouvements qui sont liés les uns aux autres par différentes lois, et notamment la loi de l'engendrement qui est exploitée dans ce Qigong. Ainsi, suivant cette logique, le bois va engendrer, nourrir le feu lui va enrichir par ses cendres la terre quant à elle contient le métal lui va nourrir l'eau en lui cédant ses oligo-éléments, et l'eau va engendrer et nourrir le bois, permettant à celui-ci de croître et de se développer. Chaque élément a aussi été doté de caractéristiques propres, et se trouve ainsi associé notamment à une saison, une couleur, une émotion, un organe, un viscère, etc. De plus, chaque organe est en relation avec un méridien. Il en va de même pour chaque viscère. C'est cette association organe-viscère et méridien qui est utilisée dans ce Qigong. En effet, chaque mouvement a été conçu pour solliciter plus particulièrement un organe grâce à l'activation de son méridien associé. Et comme les mouvements vont se succéder suivant la logique du cycle circadien de la boucle de la grande circulation énergétique, on comprend que ce Qigong sera très bénéfique pour activer, fluidifier et harmoniser son énergie vitale. Alors, après un petit travail préparatoire, l'enchaînement commencera par l'élément métal, associé aux poumons et aux gros intestins. Puis suivra un mouvement qui sollicitera l'élément suivant, c'est-à-dire l'eau, avec une activation de la zone Mingmen, ainsi que des méridiens vessie et rein. Puis l'enchaînement continuera pour solliciter les 3 autres éléments.
Bon, je vous rassure, il n'est pas nécessaire d'avoir tout compris sur le concept des 5 éléments ou sur la loi de l'engendrement pour pouvoir profiter de ce Qigong. Le plus important, c'est bien sûr de se mettre en mouvement. Alors, pour vous y aider, je vais maintenant vous décomposer cet enchaînement afin que vous puissiez bien repérer et comprendre les mouvements qui vont se succéder. Ainsi, vous aurez plus de facilité à m'accompagner sur la réalisation d'enchaînement qui va clôturer cette vidéo. Ce Qigong des 5 éléments que j'ai adapté se compose de 12 mouvements. Les 3 premiers vont permettre de se mettre dans de bonnes conditions afin de pouvoir réaliser sereinement les 5 mouvements suivants. Ceux-ci viseront à stimuler chacun un des 5 éléments et donc les méridiens associés à chaque élément. Ensuite, les 4 derniers mouvements permettront de mieux distribuer l'énergie et de rendre sa circulation plus fluide. Le premier mouvement, se poser, est un temps de méditation qui va permettre de se recentrer, de se mettre plus à l'écoute de ses sensations, mais aussi de trouver un bon enracinement. Il vous appartiendra d'y consacrer le temps que vous estimez nécessaire. Le deuxième mouvement, monter et descendre les bras, est destiné à calmer l'esprit, à harmoniser la respiration et à commencer à mettre progressivement l'énergie en mouvement. Ce troisième mouvement, ouvrir et refermer les bras, complétera le mouvement précédent en se focalisant sur l'axe énergétique horizontal grâce à l'ouverture et à la fermeture de la cage thoracique. Le quatrième mouvement, lever les bras et regarder le ciel, cible l'élément métal. Il permet principalement d'étirer le méridien poumon, mobilise la cage thoracique et active en douceur l'ouverture du méridien conception. Passons ensuite à l'élément eau avec ce cinquième mouvement. Tourner, descendre et remonter. L'objectif ici est de solliciter la région des reins et de stimuler la zone lymphène. S'étirer vers le ciel permet d'activer le méridien rein. Se pencher vers l'avant va étirer la chaîne postérieure en liaison avec les méridiens vessis. Le sixième mouvement, que j'ai baptisé pointer les mains au ciel, concerne l'élément bois. Dans ce mouvement, l'alternance extension-relâchement du corps, et tout particulièrement de la cage thoracique, va favoriser la circulation de l'énergie dans les méridiens foie et vésicule biliaire. Passons maintenant à l'élément feu avec ce septième mouvement. Je l'ai appelé « Regarder ses mains et ouvrir sur les côtés ». Le but ici, en alternant l'ouverture et la fermeture de la cage thoracique, est de stimuler le dantian moyen. Cela aura pour effet de calmer l'esprit et de disperser le feu du cœur. Arrive maintenant le huitième mouvement pour l'élément terre. Ce mouvement, un peu plus complexe dans sa réalisation, va solliciter le méridien estomac, mais aussi impliquer d'autres méridiens importants pour une bonne diffusion de l'énergie acquise, qui est liée au couple rate-estomac. Ce neuvième mouvement, par l'alternance d'étirement vers le haut, le ciel, et de flexion vers le bas, la terre, va favoriser bien sûr la circulation énergétique, mais aussi sanguine et lymphatique dans l'ensemble du corps. Il y aura un doux massage des organes et une bonne activation de la circulation d'énergie dans le triple réchauffeur. C'est un mouvement favorable à l'harmonisation du yang, le haut, le ciel, et du yin, le bas, la terre.
Le 10e mouvement va lui chercher à favoriser la circulation énergétique au niveau de l'axe du corps, au niveau du méridien conception à l'avant et du méridien gouverneur à l'arrière. Ce flux énergétique qui circule en boucle au travers de ces deux méridiens extraordinaires constitue la petite circulation énergétique. L'avant-dernier mouvement va terminer de canaliser l'énergie et de la recentrer dans le dantian inférieur. Pour terminer, ce dernier mouvement permettra de se recentrer et d'harmoniser sa respiration. Les mains seront posées sur le dantian inférieur, main droite d'abord pour les femmes et main gauche pour les hommes. Ce moment de méditation peut se prolonger en fonction du temps dont vous disposez. Adoptez un rythme respiratoire régulier, un peu comme on le ferait lors d'un exercice de cohérence cardiaque. Voilà pour la décomposition de cet enchaînement. Il est maintenant temps de passer à la pratique. Pour cela, je vous propose, dans la troisième partie de cette vidéo, d'effectuer avec moi l'enchaînement. Je l'ai effectué en miroir pour que vous n'ayez pas besoin de réfléchir au côté du démarrage. Pour que la vidéo ne soit pas trop longue, je ne ferai que 4 répétitions par mouvement. Pour vous aider, sur la première répétition, je vous indiquerai le moment de l'inspire et le moment de l'expire. Éventuellement, mettez la vidéo sur pause le temps de vous installer. Et dès que c'est bon pour vous, c'est parti pour commencer à vous approprier cet agréable Qigong.